Commandant Pichet, ça c'est pour vous. C'est pas le temps d'être en prison, c'est jamais le moment pour gaspiller toute l'énergie que nous donnons. Il faut garder tout le talent que nous avons, que ce soit des rimes, que ce soit piloter des avions. Alors fais pas ton génie, ne fais pas ton mine. Les mauvaises choses, nous on est les acronymes. Enfile ton gear, n'oublie pas la gasoline et rentre dans le monde dimensionnel des souverains anonymes. La vie devant moi, c'est pas compliqué, c'est de l'espoir. Quand il y a de la vie, il y a toujours de l'espoir. C'est sûr que quand on vit des moments difficiles, moi j'ai déjà vécu des moments bien difficiles dans ma vie, mais j'ai toujours gardé espoir que j'étais capable de me réhabiliter. Et comme j'ai toujours dit, la réhabilitation, pour avoir une belle vie devant soi, ça se passe entre les deux oreilles. C'est sûr qu'on fait toujours des erreurs, il n'y a pas de livre, quand on vient à la naissance, il n'y a pas un livre d'instruction pour nous dire comment faire. Mon père me disait quand j'étais jeune, l'important, mon garçon, c'est pas de tomber, mais c'est de te relever et de continuer. Et je pense qu'il essaie de me parler de la persévérance. Quand tu choisis de bien aller après que ça a été mal, la vie devant soi est toujours merveilleuse, toujours bien ouverte et tu peux très bien réussir à prendre ta place. Je crois que j'en suis une preuve tout à fait vivante. Bonjour, je m'appelle Christopher Damour. Je suis ici avec M. Commandant Pichet. C'est Bienvenue ça. au Souverain Anonyme. Merci de l'invitation. Je vous souhaite un bel accueil. Mohamed a fait du beau travail pour organiser tout ça. Ils ont choisi les deux vedettes, c'est pour commencer. On a choisi les deux vedettes pour commencer. Oui, monsieur. Ça va commencer en force, donc... Bonjour papa, bonjour maman. Bon... Bonjour, un gros accueil pour M. Commandant Pichet, madame. C'est bon. Merci. Merci. Anonymes, nous assumons tous nos peines, noirs et blancs dans le même système, derrière des murs, café crème. Nous souverains anonymes, nous sommes capables de réflexion, capables de rêve et d'illusion, d'amour, passion, sensation. Nous souverains anonymes, de respect tous, nous sommes dignes. Le passé passe, maintenant l'espoir. Plus rien ne sera plus pareil. J'ai longtemps été habité par le mal de vivre, jusqu'à ce que je comprenne que c'est moi qui vivais mal. C'est là que j'ai choisi un mode de vie au lieu d'une vie à la mode. Salut Robert, je m'appelle Jean. Ça fait plaisir d'avoir la chance de discuter avec toi. Surtout que je pense qu'on a plusieurs points en commun de ce que j'ai entendu, parce que ton histoire a été beaucoup médiatisée. Tu sais. Moi, je suis issu des années 70-80, là, puis l'alcool, puis la dope, puis tout ça, puis tout ce qui va avec. Là. Et pitons. Oui, ça a été des années très, très actives, là, pour quelqu'un qui a déjà des comportements là, obsessifs, là, tu sais, compulsifs. Puis, moi, ça a pris fin au début des années 90, un peu comme toi aussi, avec un emprisonnement, mais en Jamaïque, moi, c'est arrivé. J'étais là, ça a été un point tournant dans ma vie, là, où j'ai commencé après à vouloir changer, puis à vouloir être bien, puis aller à ma rencontre. Le hic, c'est que je me suis comme perdu là-dedans, moi. On se ressemble dans... Toi, t'es amené en voyage. Moi, je les amené en voyage, des voyages intérieurs. Mais je me suis laissé de côté tranquillement. Une aventure qui a duré là, 17 ans. Puis je me suis retrouvé au bout de ça de côté, puis épuisé à tous les niveaux.
Au niveau psychologique, burn-out. Au niveau physique, quadruple pontage. Puis au niveau social, je me suis retrouvé à Bordeaux. Sauf que l'avantage que ça m'a donné Bordeaux, c'est que ça m'a arrêté. Ça a arrêté aussi là, la folie là, qui était... je ne suis pas parti du bon bord. Là. Je pense que ça a été facile là, de prendre soin des autres puis de ne pas prendre soin de moi. Mais tu sais, quand on est excessif, puis on vit au monde excessif, puis on se perd dans la consommation à cause de ce côté excessif-là, on est excessif dans tout, même quand tu ne consommes pas. Ouais. Puis c'est ça qui est dangereux pour des types comme toi puis moi, c'est que nos traits de caractère, ça nous a été donné à notre naissance, puis on y peut rien. Tu sais, t'as pas choisi d'avoir les traits de caractère que t'as. Moi, j'étais un excessif, j'étais un impatient, puis j'étais un hypersensible. Moi, même si je savais pas comme moi, c'était la boisson, mais ça aurait pu être la drogue, ça pourrait être n'importe des pilules, ça pourrait être n'importe quoi, mais il reste toujours que j'aurais pas pu faire autrement un jour que perdre le contrôle sur une consommation à cause de ces traits de caractère-là qui m'ont été donnés sans que j'aie le choix à ma naissance. Moi, Robert Piché, ça fait 12 ans que je suis abstinent, puis il y a des matins, je suis obligé de vivre avec moi-même tous les jours. Puis il y a des matins que le Robert Piché, je l'aime pas. Tu sais, je suis pas capable de vivre avec. Puis c'est ce qui me portait à consommer dans le temps à cause de ces traits de caractère que je viens de te parler. Mais là, vu que je ne consomme plus, puis je mange 24 heures à la fois, je suis obligé de vivre avec celui que j'aime pas. Fait que j'essaie de l'améliorer, je me donne des coups de pied dans le derrière, puis j'essaie de finir ma journée qui me dure 24 heures à la fois. Puis comme tu dis tantôt, tu l'as si bien dit, c'est juste 24 heures, puis le lendemain, tu recommences. Dans le fond, on est mieux avec une souffrance qui est plus aiguë, qui est courte, qu'une souffrance sourde qui dure des années. Qui est latente, qui dure des années. Même toute une vie, des fois. Puis notre remède est facile à notre maladie, c'est de dire non. Moi, en tout cas, dans mon cas, c'est de dire non au premier verre. Ouais. Pas toujours facile à faire, mais c'est un remède qui est facile. Oui, exactement. Puis c'est ce que je me rends compte à travers ça, puis tu as tout à fait raison quand tu dis ça. Tu sais, l'objet de la compulsion, dans le fond, là, quelle importance ça a. Puis je l'ai fait autant dans le travail. Tu sais, pour m'arrêter, ça a pris encore un emprisonnement, là. Puis il y a eu des avantages. En fait, c'est avantageux, tu sais. Personne n'attache ses souliers en courant. Oui, c'est ça. Puis tu oui, même pas, dans le fond, qui sont détachés. Puis c'est ça qui m'est arrivé. C'est parce que tu ne t'en rends pas compte à cause de ces traits de caractère-là qui sont toujours omniprésents. Tu vois, c'est... Comme moi, ça fait 12 ans que je n'ai pas consommé, mais il y a des journées que je partirais, laisse-moi dire que si je me laissais aller, je partirais, tu vois. Mais je sais d'où ce que je viens. Tu vois, la rigoureuse honnêteté, comme je parlais avec Christophe tantôt, la rigoureuse honnêteté, c'est que je sais, moi, quand même, j'essaierais de prendre un verre de vin. Après 12 ans, je pourrais me dire, après 12 ans, je devrais être correct de prendre un petit verre de vin. Ou si ça avait été la dope, je pourrais dire, je peux fumer un petit joint. Après 12 ans, je peux faire une petite ligne. Mais non, parce que moi, c'est pas un verre de vin que j'ai besoin, c'est 3 bouteilles de vin. C'est ma grande conclusion de ça, là, que même dans le travail, là, tu peux te perdre autant là-dedans que dans produit, puis dans les substances, puis dans... puis ça frappe, là. Je te dirais que moi, je la trouve moins drôle, là. Il me semble que c'était plus facile quand j'étais plus jeune, là. On n'est pas sorti du bois, hein, qu'est-ce que tu veux? Mais il n'est pas sorti du bois, mais tu es encore dans la forêt, puis tu es capable de bûcher, il n'y a pas de problème. Ouais. Fait que c'est ça. Parce que ce côté excessif-là, il ne faut pas que tu oublies une chose dans mon exemple à moi. Moi, ça m'a permis de survivre en prison. Si je n'avais pas eu ces 3 traits de caractère-là, j'aurais peut-être pas survécu en prison. Ouais. Puis quand le deuxième moteur a arrêté, à 39 000 pieds au-dessus de l'Atlantique, si je n'avais pas eu ces 3 traits de caractère-là, j'aurais peut-être pas été capable de passer par-dessus le fait que j'étais au-dessus de l'eau, je m'en allais me casser la gueule. Tu vois? Fait qu'aujourd'hui, vu que j'ai arrêté de consommer, puis c'est tolérance zéro dans tout, j'essaie de me servir de ces 3 de caractère-là, de ces 3 traits de caractère-là à bon escient. J'essaie de les mettre positivement dans ma vie. C'est pas facile, c'est une bataille de tous les jours. C'est pas pour rien qu'on est ces 12 étapes 24 heures à la fois. C'est faux que ça soit 24 heures à la fois. Puis c'est-tu que le 24 heures à la fois, moi, quand je suis rentré en prison, je me disais, j'ai pogné 10 ans, moi, tu vois. Puis je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire dans 10 ans quand je vais sortir de là? J'avais juste un enfant à ce moment-là, mais ma plus jeune avait 2 ans et demi. J'ai dit, moi, sortir de la prison, ça va faire 10 ans qu'elle n'a pas vu son père, puis elle va être rendue à 12 ans et demi. Puis qu'est-ce que m'a fait dans ma job? Je ne pourrai plus piloter. Dans 10 ans, mes licences vont être échues, puis le monde ne me reconnaîtra plus. Je ne saurais même plus comment faire pour piloter un avion. Puis j'ai réalisé en prison que c'est maintenant qui est important. Dans 10 ans, je verrai quand je serai rendu dans 10 ans. Puis ça m'a permis, au bout d'1 an et demi, d'être libéré pour bonne conduite, tu vois. Fait que c'est la leçon qu'il faut apprendre. Pour des excessifs comme toi puis moi, c'est 24 heures à la fois qu'il faut aller. Il ne faut pas voir plus loin que notre nez, mais il faut toujours marcher de manière honnête. Je reviendrai toujours sur la rigoureuse honnêteté avec soi-même. Oui, moi, j'ai les expériences physiques aussi. Dernièrement, ça m'a appris ça. Une ligne droite sur un cardiogramme, t'es mort.
monte un peu, descend, c'est comme normal, puis d'arrêter d'aller dans le tapis tout le temps. Ouais. C'est un peu ça qui Essayer qui de reste. régulariser ça De le mettre ça un plus petit peu possible. plus. Au lieu de partir en 7,47 puis de finir en Cessna, pas de parachute, pas C'est- rien. Ouais, ça, c'est bon, ça. Comme ça fait une belle image. là, de tout ça. Ouais. Ouais, il me reste 2 mois, là. Je vais finir ça, puis je vais passer à d'autres choses. J'ai une nouvelle conjointe depuis 2 ans, puis je vais essayer d'y aller mollo, puis surtout de me garder en priorité. Tu sais, les vieils adages comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, je pense que ça reste quelque chose de bien vrai, tu sais. Puis, Tu ne vas pas sauver le monde, de toute façon. Exactement. Puis en dernier, j'étais tanné. Là, j'allais travailler, c'était comme j'avais un gros chapeau de pharisien. Tu sais. Je me penchais à passer d'un cadre de porte des fois, tu sais, parce que ma vie personnelle était complètement en déséquilibre. Puis j'allais dire aux autres comment faire, puis puis je les guidais à aller dans... Mais ça n'empêche pas que ça a été fait quand même, là, d'un règle d'or, puis tout ça, puis qu'il y a eu des bienfaits, tout ça, autant pour eux autres. C'est juste que là-dedans, ben, je pense que l'important, c'est moi aussi. Je suis important aussi, moi aussi, puis j'ai le droit là, de finir les années qui restent. Je ne sais pas combien il en reste, mais je sais Il en reste moins, ça, c'est sûr. reste moins. Ouais. Je veux faire ça tranquillement. Là. Ben, je vois que tu chemines bien. En tout cas, tu as une bonne base présentement. Présentement, tu as l'air à vouloir apprendre de tes erreurs puis continuer, tu vois. C'est pas facile, mais ça marche, ça fonctionne. Ouais. Puis comme tu disais, mais ça dure juste une journée. On n'a qu'une affaire. C'est ça. On la recommence. Ça recommence le lendemain matin. C'est en plein ça. Cool. C'est bon. Merci de ton écoute, Robert. Ça a été bien le fun de jaser avec toi. Ça fait Puis plaisir. de rencontrer mon semblable, en fait. Mon semblable, mon frère, mon semblable, mon sacrement. C'est ça qu'on dit, là. Ah, ouais, c'est ça, c'est ça. Merci beaucoup. Commandant Piché, tu as sauvé 306 vies. Moi, je vais en sauver une seule. La mienne. C'est pas toujours évident, mais avec un peu d'humour, peut-être même beaucoup, je peux y arriver. Bonjour, Commandant Piché. Salut. Mon nom, c'est Daniel. Salut, Daniel. Je suis content d'être en votre compagnie aujourd'hui. Après avoir écouté votre film puis lu votre livre, au moins j'ai la personne devant moi. Ouais. Oui, tu sais, il existe vraiment. Il Ben existe oui, vraiment, oui. ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Moi, d'importer, des fois, je suis bien. Quand je prenais un coup, je suis revenu du vol 236, là. J'étais couché à terre, bien sous, en dessous d'une table, puis le monde rentrait. Il est où les héros? Il est où les héros? Il était en dessous de la table, bien sous. Il venait, puis il me touchait, il disait, ah, il a touché un héros, j'ai touché un héros. Il sacrait bien que j'étais bien sous, puis je souffrais, tu vois. Puis le héros s'en rendait pas compte non Pendant plus. ça, n'était pas compte pantoute. S'en rendait pas compte. Ah. J'ai eu un parcours assez difficile. J'ai fait 17 ans de prison plein de 92 à 2009. C'est sûr que j'aurais aimé que ça se passe autrement, mais je suis allé avec le bagage que j'avais. Je suis rendu ici aujourd'hui. J'ai appris en prison, vraiment. J'ai pas juste appris des mauvaises choses. J'étais allé à l'école, je me suis instruit, j'étais allé chercher ce que je pouvais, de coupe de métier et tout. Ce que j'ai retenu de mauvais, c'est que ça reste imprégné. Moi, je suis sorti du pénitencier, mais le pénitencier est encore dans moi. J'ai quand même de la misère à m'adapter à la société en général, mais ça, c'est de mieux en mieux. C'est de mieux en mieux. Ce qui arrive, c'est qu'ils m'ont arrêté, j'avais 22 ans, puis ils m'ont ressorti à 40 ans. L'âge a avancé, mais le gars, il est resté à 22 ans. Fait que c'est comme mettre un enfant dans un plat de bonbons en minute qu'ils me mettent dehors. Ah ouais. Ouais. Tu Ou, vires fou. ou dans un Toys R Us, puis Tu dire vires fou. touche à rien. Ah ouais. Dernier coup, mon chum m'a rendu service, il m'a donné les clés du bar, puis il m'a dit tiens, occupe-toi-en. Non, prochain coup, ça me rendra pas service. Je pensais que ça allait me rendre service, là, mais... Il l'a pas fait pour ça, il l'a fait pour t'aider, mais finalement. Il l'a ça fait t'a pour pas aidé. m'aider. Non, c'est ça, mais les bonbons étaient trop forts. C'est ça, Les ouais. petites filles étaient trop belles. Ah ouais. Mais je sais, j'ai la preuve devant moi que je peux m'en sortir. Parce que tu l'as fait toi-même. Là. Et des fois, j'ai l'impression, comme quand tu t'es aperçu que tu étais en vol plané, là, à la minute que. Là, je sors dans un mois, là, j'ai fini. Mais je sais, je suis en vol plané. Là. Je suis pas atterri encore. Il va falloir que j'aille une minute à la fois s'il faut. Là. Mais j'ai confiance. J'ai confiance. La prison m'a gardé en santé quand même, puis fort. Fait que je sais que je vais réussir à passer à travers. Moi, quand j'ai sorti, il m'a dit... nous autres, où j'étais, moi, j'étais dans un pen maximum, puis il te le disait la veille, tu vois. Toi, tu me dis, tu sais, dans un mois, mais nous autres, c'était impossible à le savoir.
Quand il me l'a dit le soir que je sortais le lendemain, je le croyais pas. Premièrement, tu l'as vu dans le film, je le crois pas parce que le gars, je pense qu'il joue avec moi. Là. Mais c'était le plus beau jour de ma vie. Je dis, enfin, je sors de ce merdier-là, puis je vais être libéré. Puis quand j'ai sorti à l'extérieur, je me suis aperçu que j'étais peut-être bien à l'intérieur. Parce que les gens veulent rien savoir de toi. Puis toi, tu as fait ta partie, tu as payé ta dette à la société, puis tu penses que le monde va t'accueillir avec les bras ouverts, mais c'est pas de même que ça se passe du tout. Même encore aujourd'hui, j'ai été proclamé héros national, puis il y a certaines personnes qui me pointent du doigt parce que j'ai fait du temps. Moi, ça fait 30 ans que j'ai fait du temps, là. T'imagines? Puis ça me suit encore, là, après 30 ans de temps. Puis pourtant, j'ai fait des choses pour le faire oublier, ce temps-là. Mais ça reste toujours imprégné. Toi, c'est connu que tu as fait du temps. Comme moi, c'était connu que j'avais fait du temps. Tu vois, fait que la nature humaine, il faut que tu fasses bien attention à ça, puis il faut que tu te détaches un petit peu de ça. Il faut que tu te donnes un focus. La vie est devant toi, là. Fait que faut que tu te donnes un focus, puis il faut que tu te dises, ben moi, j'ai un plan, puis j'ai un but à atteindre. Puis même si tu ne gagnes pas des gros salaires, même si... Donne-toi le temps. Sois honnête avec toi-même, donne-toi le temps, puis à un moment donné, il y en a un qui va reconnaître ton honnêteté, puis il va te donner ta chance. Ce qui m'aide beaucoup, c'est mon humour. Je vais tout en farce, même ma vie, ou peu importe. Même là, je me retiens beaucoup là, pour faire de niaiseries. Ben, tu peux faire le clown, ça va bien pareil. Oui, je sais. Mais on va avoir le temps en masse de se reprendre, je suis sûr. Oui. Ce qui arrive, c'est qu'en prison, tout est facile. Tout est facile. Tout est fait pour toi. Même si que je suis bien malade demain matin, on va m'emmener des médicaments, on va me donner mes repas pareils. J'ai eu des gros problèmes de foie à un moment donné quand je suis sorti du pénitencier. Puis, là, je pèse 180 livres, puis je suis gros de même. Je pesais 140 livres, c'est 40 livres de moins. Je suis allé dans une banque alimentaire là, pour avoir à manger, puis je connaissais pas le coin où j'étais non plus. Je suis arrivé en retard, peut-être bien 5-10 minutes, mais je suis arrivé en retard, puis j'étais le dernier sur le rendez-vous. La madame, elle m'a dit « Tu reviendras la semaine prochaine ». C'est des choses que j'ai de la misère à accepter. Je n'étais pas capable de comprendre. J'ai pas de ketchup, j'ai même pas de ketchup et de moutarde dans le frigidaire. Un frigidaire vide, d'habitude, tu as tout le temps au moins ça. Ça, je ne l'avais pas. Tu sais, il faut que tu te donnes un peu de chance. Tu dis que tu as passé 17 ans dans une institution. Fait que c'est sûr que tu es devenu un peu institutionnalisé quand tu as sorti. Puis les autres, ils ne savent pas, ça, que tu as fait 17 ans. Donc, il faut t'apprendre de cette patience-là que les autres... parce qu'en dedans, tu attends toujours après quelque chose. Mais dehors, ils ne savent pas ça. Dehors, il ne faut pas que tu attendes. Il faut que tu prennes ce que tu as à apprendre quand c'est le temps de le prendre. Parce que les gens ne sont pas portés à vouloir te donner la chance d'attendre. C'est pour ça que tu disais tantôt, tu es allé 5 minutes en retard, tu as dit reviens la semaine prochaine. Elle n'a rien à foutre que tu aies faim pendant une semaine, que tu ne saches pas quoi faire. Mais si tu es toujours rigoureusement honnête avec toi-même dans ta démarche, tôt ou tard, il y en a un qui va te donner ta chance, qui va réussir. Mais c'est là qui est difficile à la rechute. Le côté crime est toujours plus facile à faire que le côté d'attendre et d'être honnête. Mais c'est toujours plus payant d'être honnête à la longue que je parle. Si tu ne veux pas revenir, c'est la chose que tu as à faire. Pour moi, c'est moi qui paye de toute façon au bout de la ligne. C'est toujours toi qui vas payer, c'est ça. Puis elle ne se souviendra plus de toi de toute façon. Même si ça ne t'envoie pas la semaine prochaine, elle ne se souviendra pas de toi quand elle t'a dit de revenir la semaine d'avant. Non. J'ai été content de te rencontrer. C'est pareil. Puis d'être en ta compagnie. Puis j'espère qu'on a encore plus de temps pour partager. Lâche pas, je pense que tu as bien compris. Ça va bien aller ton affaire. Merci, commandant Piché. 419 177 c'est au rapport. Yes, sir, oui, sir. Monsieur. Yes, sir. C'est pas le temps d'être en prison, c'est jamais le moment pour gaspiller toute l'énergie que nous donnons. Il faut garder tout le talent que nous avions, que ce soit des rimes, que ce soit piloter des avions. Alors fais pas ton génie, ne fais pas ton mine. Les mauvaises choses, nous on est les acronymes. Enfuis ton gear, n'oublie pas la gasoline. Et bienvenue dans le monde dimensionnel des souverains anonymes avec le commandant Piché chez les commandant Piché chez les avec le commandant Piché chez les c'est pas temps pour niaiser chez les c'est pas temps pour niaiser avec le commandant Piché. On n'a pas temps pour niaiser.
Bonjour, commandant Piché. Tu vas sûrement survoler les Açores. C'est le pays de mes origines. C'est là où mes parents sont nés. J'y rêve, moi, d'y aller avec ma femme et mes 2 garçons. Et c'est possible avec toi comme pilote. J'ai bien dit toi comme pilote. Tu peux être sûr, Robert, cette fois-là, il y aura du gaz dans l'avion. Et si jamais il y en a pas, c'est pas grave, c'est toi qui vas être le pilote. En tout cas, c'est mon rêve d'aller sur la terre de mes ancêtres. Et avec toi, aujourd'hui, ce rêve devient un projet. Bonjour, commandant Piché. Mon nom, Bonjour. c'est Antonio. Salut, Antonio. Medeiros. Je suis un Portugais. Ah oui, t'es un Portugais? Oui. Ah, Moi, j'ai fait du temps comme vous. Puis là, ça T'as-tu volé un avion comme moi? Non, j'ai pas volé l'avion. Moi, j'ai 2 enfants. Puis là, j'ai un projet de la vie devant moi. Puis le dernier m'a interpellé beaucoup depuis ce temps ici, là. Ça vient me chercher plus dans mes émotions puis mon fait vécu. Et puis j'ai un grand projet, c'est de retourner aux Açores. Et puis je suis prête même à louer un avion. J'aimerais ça que ça soit vous, que vous soyez le pilote. Puis ce coup-ci, là, je suis sûr qu'il va y avoir du gaz. C'est ça. C'est quoi ton projet que tu veux faire aux Açores? Je veux rebâtir la maison familiale. On a une maison familiale. T'as encore de la famille là-bas? Non, ils sont tous ici. Mais t'as encore des propriétés là-bas? Oui, on a des propriétés héritaires de Medeiros, là, sur la falaise. Là. Ouais. On est à San Miguel, comme vous connaissez. Parce qu'on atterrit à Saint-Miguel, à Punta de Galda, c'est c'est petit la piste, hein? c'est comme si on atterrit sur un porte-avions. Ouais. Ça coupe à chaque bout. C'est ça aussi, je voulais vous dire. Quand vous disiez, vous planiez, puis tout, vous, là, vous avez sûrement parlé à Dieu, je sais pas, prié, puis dire, waouh! Puis quand vous avez vu cette île-là, là, ça a été... Ben, je vais te dire, je compte pas ça souvent à personne, mais quand la question m'est posée, j'en parle. Moi, quand le deuxième moteur a arrêté, on était encore à 160 km de l'île. Tu vois? On était encore assez loin. Puis je me suis baissé la tête, puis 3 fois dans le noir, plus de moteur, plus de son, plus rien. Là. On est en plein milieu de l'océan Atlantique, là, tu sais, puis t'as 305 personnes, 306 toi inclus, là. Puis je me suis baissé la tête, j'ai dit, ça se peut pas. Ça se pouvait pas qu'un gars comme moi, qui a fait de la prison, qui a repris sa vie en main, qui a repris sa place dans la dite société, finisse comme ça. finisse comme sur l'avion le plus sophistiqué que sur le marché, que j'ai plus d'essence, puis je m'ai craché dans l'eau pour m'en mourir de même. Je dis, la vie, ça ne peut pas être aussi innocent que ça. Je veux dire, quand tu y penses comme il faut. Puis 3 fois, je me suis dit, ça se peut pas à cause de ça. Puis quand je me suis baissé la tête, je me souviens quand j'ai fermé le deuxième moteur, on voyait juste un petit filet de lumière à l'océan, à lointain, qui était l'île de Terceira. Puis quand je me suis levé la tête, après la 3e fois, je me suis dit que ça se peut pas. J'ai vu l'île gros de même devant moi. Ça fait qu'on aurait dit qu'entre les deux, la question que tu me poses, c'est combien de temps j'ai eu la tête baissée? C'est pas. 10 secondes, 20 secondes, 2 minutes, 20 minutes. Ça n'a sûrement pas été 3 heures parce que l'avion, il fallait qu'elle vole encore. Donc, je ne sais pas combien de temps, mais ça n'a sûrement pas été long. Mais on aurait dit que quelqu'un avait pris l'avion pendant que j'avais la tête baissée puis il l'avait emmené physiquement, comme en accéléré, comme un film en accéléré, OK. pour me rapprocher de l'île, pour me faire comprendre que j'étais capable de planer et d'atterrir l'avion à Terceira. Fait que tu vois, c'est un peu bizarre comme question que tu me poses, mais c'est un peu ça que je pense que ça. Je l'ai-tu rêvé, je l'ai-tu halluciné, j'ai-tu des backlash que j'ai eu de ma boisson, je On sais y pas. croit, hein? Mais on y croit certain parce que Ouais. moi, je trouve que c'est de même que c'est arrivé, tu sais. Fait que c'est pour ça que ton plan de retourner aux Açores pour construire ta maison, c'est un maudit bon plan. T'amènerais C'est ta un famille projet, avec toi? c'est un projet. Oui, je veux amener mes 2 enfants parce que moi aussi, j'ai 2 femmes, 2 enfants avec chaque 2 femme. Portugaises? Non, une Ah. portugaise, une québécoise. OK. Mais pas sûr qu'il il te laisserait amener les enfants là. Oui. Ah ouais, ouais. Un coup que je mets ma vie en main, là, mais sauf que pas en boisson, tu sais, pas Pas en consommation. en consommation, c'est ça. Moi, j'ai un problème de consommation, puis d'un Portugais, faut pas que tu te dises, hey, t'es alcoolique, hein, parce qu'on boit depuis qu'on est jeune, là, tu sais, on goûte au vin, on écrase les raisins, puis tout, là. Fait que, Ouais, puis c'est bien vu. c'est bien vu, ouais, C'est c'est ça, bien c'est vu. ça. Là, si tu dis, t'as un problème, là, ils savent que j'ai un vrai problème parce que là, ça m'a ramené ici. Ah ouais. Disjoncté, j'ai plus de mèche, là, comme on dit en bon québécois. Là. Pété à la fiouse. J'ai sauté à la coche, ouais. Ah ouais. Parce qu'en même temps, je faisais une thérapie pour moi, mais là, ils me gardaient 24 heures sur 24 à la maison. Fait que mon plus grand chemin pour prendre de l'air, c'était le balcon d'en avant, le balcon d'en arrière. Puis la mère du plus jeune était enceinte. Puis, tu sais, T'harcelais. harceler, oui, c'est ça le mot. Beaucoup de pression. Beaucoup de pression. En plus, il fallait que je veille à ce qu'il y ait du lait, du pain, des œufs.
Puis c'était pas toujours évident, là. Mais la vie n'est pas toujours évidente, de toute Non, façon. non. Quand même, ça a de l'air vert chez le voisin, ça veut pas dire que lui, ça va bien pour autant. Non, Tu j'aime vois, mieux c'est- être dans mes souliers aujourd'hui. ouais. Je suis bien content que je sois ici. C'est Parce drôle. que t'as un avantage que tu sais que t'as un problème de consommation. Oui, Ben oui, ben oui. Ça m'a arrêté puis dire, hey, le malade, là, ton projet, là, t'es en train de t'éloigner de ton objectif premier. Ouais. C'est Mais tes c'est enfants. drôle que tu me comptes ça parce que moi, quand je suis sorti de prison, comme j'ai compté tantôt, j'ai dit que c'était le plus beau jour de ma vie, personne ne voulait m'engager. Fait que je suis parti dans un autre tangente, puis je suis parti sur la go, puis là, personne ne veut t'engager. Tu te dis, bon, ben, c'est ça, je pète ta fille, moi aussi, moi, partir sur la go, moi, leur montrer que je suis capable. Puis en plus, t'as payé ta dette à ta société, puis la société ne veut pas t'aider. Fait que tu as toutes les raisons du monde de partir sur la go. Puis quand j'ai recommencé à piloter 5 ans plus tard, d'après avoir sorti de prison, je me suis aperçu que j'avais oublié que j'avais la passion de voler quand j'étais TQ. Comme toi, tu as oublié que tu avais la passion avant, tu vois. On oublie ça dans la consommation. Ouais, on oublie qu'on aimait des choses avant que maintenant on ne fait plus parce que c'est la consommation qui prend le dessus de tout. La consommation devient omniprésente à un moment donné. Puis on focus juste là-dessus. Puis un refoulement aussi. Le refoulement, ben c'est ça, comme je disais Beaucoup tantôt. de refoulement. Ben oui, parce que tu dis, tu as un problème, tu le saoules ou tu le gèles. Ouais. Tu n'as pas de problème, mais ton problème grossit, lui. Puis là, ben, il devient un moment donné qui est trop dur à gérer, puis c'est là que tu pètes ta coche. Plus que tu ne gères pas ton problème, plus qu'il va grossir, puis plus qu'il te met dans la mode, puis plus qu'il te met dans la mode, plus que tu viens, que tu es sous gros stress, puis tu n'es pas capable de t'en sortir. Ouais. Puis là, ça tourne. Je ne sais pas si tu es déjà réveillé, des fois, ça tourne dans la tête. Ah ouais, je fais des tours d'hélicoptère, juste en me fermant les yeux. Ah ouais, c'est officiel, c'est officiel. C'est de même que ça marche. Mais la seule manière à ça que moi, que j'ai trouvé, en tout cas, pour moi, ça marche, c'est la consommation zéro. C'est la tolérance zéro. Puis je voulais vous parler, vous êtes père, moi aussi je suis père. Il faut qu'on reprenne nos responsabilités, puis il faut qu'on reprenne les clés en main. Puis mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que tes 3 enfants, même si tu les aimes par-dessus tout, ça te rappelle un peu que tu étais sur la brosse. Parce que si tu n'avais pas consommé, c'est que tu aurais fait 2 enfants avec 2 femmes différentes. Je penserais pas. Je penserais pas. Moi non plus, je n'aurais pas été dans cette période de consommation-là. J'aurais pas fait 3 enfants avec 3 femmes différentes. Mais votre relation avec vos enfants? Bien, tu as dit le mot magique, responsabilité. J'ai toujours été responsable de mes actes. Moi, quand je suis rentré en dedans, j'ai pas joué à la victime. J'aurais pu m'asseoir sur mon cul, commencer à pleurer puis dire je fais pitié. Mais c'est pas de même que je serais sorti. J'ai pris mes responsabilités, j'ai travaillé pour essayer de me faire sortir de là, puis j'ai été libéré de bonne conduite au bout d'un an et demi. Là, tu vas sortir de prison, tout le monde va te pointer du doigt. Mais c'est pas le voisin qui a fait du temps, c'est pas le voisin qui a fait le crime, c'est toi. Donc, il faut que tu prennes ta responsabilité. Il faut que tu sois capable de l'assumer que tu as fait du temps puis vivre avec ça. Quand j'ai réalisé dans ma vie que j'avais 3 enfants avec 3 femmes différentes, bien, je me suis relevé les manches 2 fois plus, puis j'ai travaillé 2 fois plus fort, puis je m'en suis occupé du mieux que je pouvais. C'est très bon que tu aies un projet présentement, parce qu'en ayant ce projet-là, ça te permet de focusser dans le futur. Ce que tu as la vie devant toi, devant la vie devant soi, c'est qu'au moins tu as un projet pour aller plus loin. Puis aller plus loin, bien, ça va te permettre de te centrer, de te focusser, puis de te réhabiliter ni plus ni moins par toi-même. Merci beaucoup. Je vous remercie, M. Commandant Piché. Ça fait plaisir, mon ami. Ça m'a fait plaisir. Bonne chance. Oui, merci. Dans ma famille, je suis le seul amour. J'ai perdu ma mère il y a quelques mois, donc je suis enfant unique. Je dois me reproduire. À votre avis, que dois-je faire? Donner l'amour, par exemple? Bonjour Robert. Bonjour. Je m'appelle Christopher. Plaisir, Christopher. D'amour, enchanté de faire votre connaissance. Moi, dans le fond, je vais vous parler un petit peu de moi. Je suis rentré en prison il y a 13 mois. J'ai su, après 3 mois d'incarcération, que ma mère elle avait le cancer des poumons. Donc, j'étais un petit peu sous le choc. Ma mère m'a dit « T'inquiète, je vais être là, mais que tu sortes, je vais être forte. » Mais il est arrivé un malheur, finalement, elle est morte le 8 décembre. On m'a annoncé ça à la prison. J'ai pu aller la voir, morte sur le lit, j'ai fait ma prière. Ma mère, elle n'a pas voulu de funérailles. Elle a donné son corps à la science. Donc, j'ai juste pu aller la voir à l'hôpital. Je l'ai embrassée sur le front, j'ai fait ma prière. Est-ce que tu vivais avec ta mère? Ouais, moi, je connais pas mon père. Non, j'étais en appartement parce que depuis 18 ans, je travaille dans l'Ouest canadien. Moi, ma mère, les liens que j'avais avec,
J'allais la voir, j'arrêtais avec mon auto, j'arrêtais chez elle, j'allais la voir, je passais une demi-heure, je mangeais un petit quelque chose, elle me préparait, elle aimait ça me préparer. Mais si je restais plus longtemps, ça commençait la chicane, parce que ma mère était une personne alcoolique. Moi, j'ai tout le temps souhaité que ma mère elle arrête de boire. Parce que je le sais, des fois, ma mère buvait pas une journée. Le matin, c'était les meilleurs matins parce que le matin, oui, elle se levait avec une bière, mais ça prenait une coupe de bière avant qu'elle... Vous comprenez? Donc, mais l'affaire qui m'a plus mangé par en dedans, que j'avais de la misère avec mes émotions, c'est le fait que quand elle a su qu'elle avait le cancer, elle a arrêté de boire. Donc moi, toute ma vie, pendant 22 ans, 23 ans, j'ai voulu que ma mère arrête de boire. Et là, elle a arrêté de boire, puis j'étais en prison. J'ai pas pu... Quand je l'appelais, je parlais 1 heure au téléphone avec elle. Avant, je parlais des 20 minutes parce que, comme je vous ai dit, elle revenait sur mon passé, je raccrochais. Mais là, si je parlais des heures, mais c'était pas assez. J'aurais voulu être avec elle parce qu'elle m'a dit « Maman va t'attendre et tout ça », mais finalement, ça n'a pas marché. Donc, j'ai de la misère à gérer mes émotions parce que ici, le temps, c'est toujours la même chose. Tous les jours, on fait la même routine, on a une routine. J'ai pas vraiment, vécu mes émotions. J'aurais aimé ça, pouvoir sortir avec elle, mais malheureusement, ça n'a pas pu. Moi, je travaille depuis que j'ai 18 ans dans l'Ouest, comme je vous ai dit. Je suis parti avec mon sac à dos, avec 500 $ dans mes poches. Puis j'ai décidé de changer ma vie parce que quand j'étais jeune, j'avais juste des amis de consommation. Je voulais pas reconsommer. Puis quand j'étais jeune, j'ai fait une peine de 2 ans aux mineurs. Donc quand je suis sorti de centre d'accueil, je voulais plus faire du temps. J'ai fait du temps beaucoup. Donc je me suis dit, je laisse ces amis de côté-là, je pars. Je suis parti avec un ami. Ça a duré 4 ans. Je revenais 2-3 mois, je retournais. Puis j'ai visité la Saskatchewan, Manitoba, toutes les provinces du Québec. J'ai tout visité à part les territoires du Nord-Ouest puis le Yukon. Donc je me dis qu'à la prison, c'est pas fini ma vie. La vie est devant moi. Mais moi, j'ai fait une thérapie une fois, puis j'ai retenu une seule phrase. La phrase d'Eana qui dit « La folie, c'est répéter les mêmes erreurs en espérant des résultats différents. » Ah, peu importe, ça dépend où ce que tu es rendu dans ta tête à ce moment-là. Ça, c'est des épreuves. Moi, je peux te dire que je suis à la preuve vivante qu'il t'arrive des épreuves, on prend des décisions, et quand tu consommes, ta décision que tu prends te fait dire que tu prends la bonne décision, mais dans la réalité, vu que tu es en consommation, tu prends pas la bonne décision. Tu vois, puis c'est pour ça que quand tu t'es ramassé tout seul, tu as trouvé ça dur un peu. J'ai passé par là, moi aussi. Puis... Mais c'est pas facile. Tout le monde va savoir que tu as déjà fait de la prison. Tout le monde va te dire tu es un ancien prisonnier. Puis toi, est-ce que tu vas le dire que tu as déjà fait de la prison? À ceux qui ne le savent pas. Fait que là, tu es toujours entre l'arbre et l'écorce. Tu sais jamais s'il faut que tu le dises ou s'il faut que tu le dises pas. Tu rencontres une fille que tu trouves de ton goût. Est-ce que tu lui dis que tu as fait de la prison ou pas? Parce que si tu lui dis, elle va peut-être dire, je veux rien savoir de toi. Puis si tu lui dis pas, ben, elle l'apprend 6 mois plus tard par un autre. Elle va dire, t'aurais dû me le dire. Fait que tu vois, comme c'est complexe un peu, mais il faut que tu focuses tout le temps dans ton honnêteté. Puis à un moment donné, la chance va te sourire, puis tu vas pouvoir te réhabiliter. Puis tranquillement, pas vite, à force de dur travail et d'être honnête, à un moment donné, la chance te sourit. Moi, il y a un gars qui est rentré dans mon bar, il me dit, hey, tu pilotes plus? J'ai dit, ben, personne ne va rien savoir de moi. Ben, il dit, moi, je suis prêt à t'engager comme pilote, comme pur hasard. Là, ça. Pur hasard. Pur hasard. Puis j'ai recommencé à travailler dans l'aviation comme ça. Ouais. Tu vois, c'est parce que la vie était devant moi, puis je l'ai mordu à deux. Tu sais, je l'ai mordu, cette vie-là, puis j'ai foncé. Puis je me suis pas laissé abattre comme une victime. Puis à un moment donné, ben, l'occasion est venue. Que ça m'a donné, ben oui, toi, tu as marché honnêtement. On a besoin de toi. Tu n'as rien à faire, là. C'est ça, le lâcher-prise. Je ne sais pas si vous suivez des cours d'établissement. Ici, le lâcher-prise, tu vois. La loi du moindre effort. C'est ça. Tu fais ce que tu as à faire de la manière la plus honnête possible. Puis tôt ou tard, il y a quelqu'un qui va te donner ta chance. Puis il faut que tu sois prêt quand il te la donne, ta chance, toi. Ouais. La vie est devant moi. Pour vrai, la vie est devant moi. Puis... En tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, je peux te dire. Tu vois, moi, quand le deuxième moteur a arrêté à 40 000 pieds au-dessus de l'océan, là, puis il n'y avait plus aucune possibilité de s'en sortir, c'est là que j'ai dit, ben faites-moi quelque chose pour me sortir de là, tu vois. Puis c'est arrivé, l'île à l'apparu, on a atterri, puis on a sauvé du monde, puis au lieu de mourir, je suis devenu un héros national. Moi, un ancien prisonnier, tu vois. Non, mais c'est vrai.
Vous êtes la preuve vivante que, à travers les embûches, la vie est devant soi. La vie est toujours devant soi. ça. Mais je pense que tu as une bonne volonté. Je le Ouais. vois dans tes yeux que tu veux que la vie est devant toi. Puis je pense que tu vas bien faire le prochain coup. Ça fait plaisir que vous. Ben moi, ça me prenez fait votre toujours temps. plaisir de venir vous voir C'est parce ça. que j'ai déjà appartenu à cette communauté. Tu vois. Je sais ce que vous sentez, je sais ce que vous ressentez, puis je sais ce que c'est faire du temps. Tu vois, c'est pas comique pour personne de faire du temps. Mais on essaye avec les souverains, avec Mohamed Lofty. Au moins, tu essayes d'avoir un petit peu de d'essence On dans se tout sent ça. moins en prison ici. C'est ça, c'est ça. Ça nous sent plus à l'aise. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait très plaisir, Ah, M. Je Piché. sais que tu es capable de t'en Ben sortir. oui, mais oui. T'as la vie devant C'est toi. ma première fois en prison et la dernière. Bon, j'espère bien. Bonjour Robert Piché, je m'appelle Ben. Vous avez sauvé des vies dans le passé. Nous allons faire en sorte de sauver votre vie aujourd'hui par la chanson et la musique. Présentement, je suis en direction vers l'aéroport d'Orval, faire un petit voyage dans l'espace et dans le temps. Alors je dédie cette chanson à toi dans le titre Dart Biyaliya Mababa. Les temps ont changé, la vie s'est retournée contre moi et j'ai trouvé personne sur qui compter. ودارت بيا ليا بابا ولا لقيت من عيد همومي ودارت بيا وحوش الغابة تكيت على السور ولقيتو خاوي بابا انا ما لقيت ركيزة وحشي غلا مناديك عزيزة وبابا صندور طالب العذاب ما فعاشي نعمل معايا ولا لا 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 يا بابا يا بابا ودارت بيا وحوش الغابة يا بابا تندر لي لا لي لا لا تندي لا لي لا لي لا لا لي لا لي لا 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 لي لا لي لا 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 لي لا لي لا 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 لي لا لا الأرض فراشي واسمها خطايا العذاب مفعاشي نعمل معايا بابا أنا مرقيت ركيزة وحشي غلا مناديك عزيزة ولا لا 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 يا بابا يا بابا ودارت بيا وحوش الغابة يا بابا ناري لا لا ري لا لي لا 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 ري لا 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 ري لا 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 جيت في رجوعك دموعي هبطانة تسفت لرجوعك والعين شفانة الورود اللي غرستي ردحت بذبالة وسيرتي ليك حالتها حالة وسيرتي ليك حالتها حالة ولا لا 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 يا بابا يا بابا ودارت بيا وحوش الغابة يا بابا ودارت بيا ليا ما بابا ولا لقيت لمن عيد همومي ودارت بيا وحوش الغابة تكيت على السور ولقيتو خاوي تكيت على السور ولقيتو خاوي بابا انا ما لقيت ركيزة وحشي غلا مناديك عزيزة يا بابا الصندور طالب العذاب نفعاشي نعمل معايا ولا لا 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 يا بابا يا بابا ودارت بيا وحوش الغابة يا بابا ودارت بيا ليا ما بابا ولا لقيت لمن عيد همومي ودارت بيا وحوش الغابة
بكيت على السور ولقيتو خاوي بابا انا ما لقيت ركيزه وحشي غلا مناديك عزيزه يا بابا انا ما لقيت ركيزه وحشي غلا مناديك عزيزه ولا لا 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 يا بابا ويا بابا الارض فراشي واسمها غطايه ارض فراشي واسمها غطايه وعدب مفعاشي نعمل معايا بابا انا ما لقيت ركيزه وحشي غلا مناديك عزيزه وحشي غلا مناديك عزيزه ولا لا 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 يا بابا يا بابا ودارت بيا وحوش الغابه ويا بابا لا لا لي لا لي لا 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 لي لا لي لا 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 لي لا لا la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. La vie, la vie, la vie, la vie, oh la vie devant soi. La vie, la vie. La vie, oh la vie devant soi. La vie, la vie, oh la vie devant soi. La vie, la vie, la vie, la vie, la vie devant soi. La vie, la vie, oh la vie devant soi. Nanoyikie, maïnono, amoyikiano, mayo, la vie devant soi. Mayo, la vie devant soi. Wayno, wanunikiamo, meyamo, mayukumie, leniano, ayumuniamo, mayo, la vie devant soi. ودروح الروح ويا ما نام ودروح الروح ويا ما نروح